Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la première vidéo Back to School. Donc je déclare officiellement ouverte cette série de vidéos sur ma chaîne. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu cette combi One Piece. Bon, je pourrais pas vraiment vous la montrer en entier, mais on est tellement bien dedans et en plus je kiffe cette couleur. Et si vous en avez marre des gens, vous pouvez également vous enfermer. Bref, du coup aujourd'hui je reviens pour la première vidéo Back to School et je vais répondre à vos questions concernant mes études. Vous m'avez demandé de me poser des questions sur Instagram et du coup je vais aller voir tout ça. J'ai pris mon petit iPad avec vos questions. Bon, si j'ai les cheveux attachés tout ça et peut-être une tête un peu de fatiguée, c'est que du coup en ce moment je bosse. C'était pas du tout prévu que je bosse cet été. Mais j'ai été appelée et pour un service qui me donnait vraiment très envie. Donc du coup en ce moment je travaille. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo lundi. J'ai commencé lundi le boulot, c'était compliqué. Je suis rentrée dimanche soir assez tard de vacances, donc c'était un peu la galère. Bref, du coup on va commencer par la première question. Est-ce que tu arrives à concilier les cours et les vidéos? PS, ne change pas, tu es la meilleure, donc déjà merci. Alors comme vous avez pu le voir peut-être à mes derniers partiels là à la fin de l'année, il y a eu des moments où il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que j'ai privilégié les cours. Donc est-ce que j'y arrive? Plus ou moins, ça dépend. J'essaie de gérer au maximum, mais s'il y a un jour où je dois vraiment réviser, bah il n'y aura pas de vidéo, c'est pas grave. Les cours avant tout, voilà. C'est pas YouTube qui va me donner mon diplôme, hein. On m'a demandé est-ce que tu aimes le fonctionnement d'une école d'infirmière, donc travail court, ou tu préfères une fac? Donc la fac j'ai jamais testé, mais ce que j'aime bien du coup dans l'école d'infirmière c'est un peu comme si c'était de l'alternance on va dire. Dans le sens où vous avez des stages et des cours, c'est pas vraiment comme de l'alternance mais vous alternez entre cours et stages et ça c'est bien. Ça évite de trop se lasser des cours, trop se lasser des stages et vivement la troisième année parce qu'on aura plus de stages. Alors c'est mieux de prendre ses cours par ordi ou papier en école d'inf, la grande majorité de ta promo fait comment? Alors moi je préfère largement prendre à l'ordinateur tout simplement parce que je tape beaucoup plus vite. À la main je serai vraiment à la ramasse et dans ma promo bah, c'est un peu les deux en fait. C'est à toi du coup de trouver un peu ta méthode de travail qui va mieux. Essaye de tester les deux et tu verras. On m'a demandé comment va se passer la rentrée en école d'infirmière vu qu'il n'y a plus de concours. Alors je vous laisse des liens avec des infos dans la barre d'infos. Il y en a vraiment qui me posent cette question genre tous les jours alors que vous pouvez retrouver les articles officiels sur Google en 3 secondes. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, ce sera plus simple que de tout vous expliquer. On m'a demandé comment appréhendes-tu la troisième année. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé sur la vidéo sur ma deuxième année que je vous mettrai dans le petit juste là. J'appréhende un peu dans le sens où il va y avoir déjà le mémoire qui va prendre beaucoup de temps, j'ai toujours pas mon sujet, voilà. Et également en stage, ça va carrément changer quoi, enfin c'est notre dernière année genre juste apprendre l'infirmière donc c'est pas... Le statut je pense va changer, on va avoir beaucoup plus de responsabilités tout ça, mais bon ça va bien se passer. On m'a demandé si après l'école j'aimerais faire une spécialisation. Alors je vous en avais déjà parlé, j'ai très envie de tenter le concours d'infirmière puéricultrice, vraiment c'est vraiment ça que je voulais faire à la base, même avant d'entrer dans cette école. Même si je vous avoue qu'il y a d'autres services qui me tentent beaucoup aussi, pas forcément dans la pédiatrie, mais vraiment je pense que la pédiatrie c'est vraiment le côté qui m'attire le plus. Après en fait ce qui me fait un peu peur entre guillemets c'est que j'ai jamais fait de stage en pédiatrie. J'en aurai pas l'année prochaine, c'est quasiment sûr à 99,9%. Donc du coup bah en fait je vais passer un concours et faire quelque chose que je connais pas du tout et je trouve ça vraiment un peu dommage parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne en stage, voir si vraiment ça me plaît. Parce qu'il y en a qui veulent aller en pédiatrie, font un stage en pédiatrie et au final ça leur plaît pas. Donc voilà. On m'a demandé comment tu fais tes fiches. Alors je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous intéresserait. On m'a demandé comment tu t'organises pour les cours. Je rentre en première année d'IFSI. Alors j'aimerais beaucoup connaître ton organisation. Donc déjà bon courage à toi. Et je vous mets dans le petit la vidéo sur mon organisation. Voilà. J'ai déjà fait cette vidéo il y a un petit moment. On m'a demandé as-tu terminé tes études? Donc je pense que soit tu me suis depuis pas longtemps, soit tu me suis pas trop. Mais non, il me reste au moins encore un an. Coucou, trouves-tu que ton travail personnel est important? Combien as-tu d'heures de cours par semaine? Bisous, donc gros bisous. On a 35 heures de cours par semaine et le travail personnel est important bien sûr. Même si aussi il faut beaucoup écouter en cours parce que ça fait vraiment beaucoup. Mais c'est indispensable de travailler chez toi.
Quel conseil donnerais-tu pour réviser collège, lycée, enseignement supérieur? Alors pour réviser, comme je l'ai dit juste avant, écoutez en cours, ça va vraiment bien vous aider, surtout si vous avez une mémoire auditive. Petit moucheron. Mais également travailler régulièrement, c'est-à-dire essayer si possible, quand vous avez fait un cours par exemple, de faire vos fiches le soir, ça va vraiment vous aider. Comme ça vous avez un peu encore le cours en tête. Vraiment essayer de travailler au fur et à mesure et pas prendre de retard, je pense que c'est un des conseils les plus importants. Coucou, je voulais savoir si tu n'avais pas été en ST2S, tu aurais été dans quelle filière? Voilà, bisous, continue comme ça, t'es la meilleure, donc merci beaucoup. Donc si je n'avais pas été prise en ST2S, parce que oui c'était sur dossier, donc tout le monde n'était pas forcément pris, je pense que j'aurais demandé S tout simplement pour avoir toujours ce côté scientifique qui pourrait m'aider du coup pour les études. Même si du coup j'ai été très contente d'avoir été prise en ST2S parce que c'était vraiment la filière que je voulais le plus et qui me correspondait le plus. Est-ce que pour toi la nouvelle réforme du bac 2019-2020 est une bonne chose? Alors je vous avoue que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout suivi cette nouvelle réforme. Le bac c'est fait, je m'y intéresse plus vraiment. Mais du coup par curiosité j'ai regardé. Est-ce que tu as toujours voulu être infirmière et d'où t'est venue l'idée de le devenir plus tard? Est-ce que j'ai toujours voulu? Bah depuis le collège, donc toujours non, hein, je suis pas née en me disant tiens je vais être infirmière. Mais en fait quand j'étais genre en primaire, collège, je voulais travailler en gros à l'hôpital avec les bébés. Sauf que moi je savais pas que en fait il fallait faire infirmière, que c'était tout ça quoi. Comme je sais que pratiquement toutes les questions concernant ta filière ont déjà été posées, c'est vrai, donc du coup dans cette vidéo il y en a que je vais répondre auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos mais c'est pas grave. Je voulais savoir si cela t'intéressait toujours autant qu'avant. Gros bisous, tes vidéos sont super donc merci beaucoup. Alors oui ça m'intéresse toujours autant qu'avant, sinon je pense que je ne serais plus actuellement dans mes études. Et même encore plus parce que plus je fais des stages, plus on apprend de choses. Et plus on augmente dans les années, plus on est autonome sur pas mal de choses et c'est encore plus intéressant qu'en première année où on observe beaucoup. Y a-t-il beaucoup de fournitures à acheter en première année d'école d'infirmière? Alors en fait non. Peut-être que ton école va te demander d'acheter certains livres, mais sinon au niveau des fournitures t'es complètement libre, que ce soit des feuilles, un ordinateur, enfin voilà, tu prends tout ce que tu veux. Donc tu peux ne rien avoir acheté, par exemple si tu prends tes cours sur ordi et qu'il te reste genre quelques feuilles à prendre, quelques stylos du lycée. Voilà, t'auras pas un grand budget à mettre pour tes fournitures. Alors ma question est, lorsque tu révises tes cours, tu préfères le visuel ou l'écoute? Comment est-ce que tu apprends le mieux? Et tu préfères travailler avec des résumés? Voilà, j'espère que tu auras compris mes questions. Alors moi je suis plutôt avec une mémoire visuelle et une mémoire kinesthésique, c'est en gros l'endroit où vous êtes, l'environnement, etc., les sensations, tout ça. Mais ouais, vraiment le visuel, c'est pour ça que je fais souvent des fiches, parce que réécrire et relire, ça m'aide beaucoup. Faire des résumés, du coup, oui, pour mes fiches. Généralement, c'est pas tout le cours que je mets en fiche, sinon on ne s'en sort plus. Mais j'avoue, des fois, avoir du mal à résumer et des fois avoir des fiches un peu trop longues. Donc voilà, je pense avoir répondu à pas mal de vos questions. On avait encore quelques autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais il y en a beaucoup auxquelles j'avais déjà répondu dans d'autres vidéos. Donc je vous mets dans le petit, il y a une playlist avec toutes les vidéos sur mes cours si jamais ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous allez rentrer en septembre ou octobre, ça dépend. Quelle filière, lycée, études supérieures, collège, dites-moi tout. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vidéos back to school arrivent, j'espère avoir le temps de les tourner et tout ça, parce qu'en ce moment, en fait je suis pas chez moi, là je suis chez moi parce que j'avais kiné juste avant. On garde la maison de la maman, mon copain, le chien, tout ça. Donc du coup on est chez eux, donc c'est un petit peu compliqué pour tourner les vidéos. En plus de ça, avec le boulot et tout, la fatigue, voilà. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.